Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Cette fois je vous emmène dans nos vacances dans la Drôme. On commence par la Drôme provençale, donc on loge à Vercoiran et on est perdu au milieu de la nature. C'est absolument magique. On est arrivé il y a une demi-heure, une heure. J'ai vidé les affaires et je vais vous faire un tour du gîte dans lequel on est. C'est trop bien, c'est pas climatisé mais comme c'est des vieilles pierres, on est hyper frais à l'intérieur, on est vachement bien installé. Donc on va profiter du paysage merveilleux. Et d'ailleurs sur la route on a vu qu'il y avait des rivières dans lesquelles les gens se baignaient, même si c'est un bien gros mot. Je crois qu'on peut juste tremper les pieds, voire les mollets si on a de la chance. Mais on va pouvoir profiter comme ça des alentours et je vous ferai découvrir ça en même temps que nous. Allez, c'est parti pour la visite. Seb et Hortense sont déjà à l'intérieur. Vous allez voir notre studio à étage, donc on peut venir à 4, même plus, non je pense qu'on peut venir à 4, donc à l'étage il y a 2 lits simples qu'on ne va pas utiliser, ici il y a le lit conjugal, parental, le lit double, une super grande salle de bain, hyper pratique. J'ai déjà sorti les produits qu'on va utiliser, là j'adore comment c'est fait avec la pierre ici, mais ce qui est super pratique, c'est ils ont rajouté cette table en bois juste en dessous. C'est tout simple mais bien. On a des grands WC qui sont au top. On a un tout petit placard derrière cette porte en bois et là on a une belle douche qui est grande elle aussi. Je vous fais le petit tour complet. Voilà la douche. On se rend pas forcément compte, mais si peut-être que là vous voyez par rapport à la taille du pied, je pense qu'on tient largement à 2 ici. Voilà pour le tour de la salle de bain. Et je vous ramène du coup dans la pièce principale, donc la chambre. Et on a 2 grands placards qui sont vachement bien, parce que ce qui manque souvent quand on loue des choses, c'est qu'il n'y a pas de placard de rangement. Mais là regardez, c'est quand même on a une penderie où on peut mettre plein de trucs, on a plein de place en bas pour ranger les valises, et à côté on a le même placard mais avec 2 grandes planches en bois, donc ce qui nous a permis d'entreposer pas mal de choses, et les chaussures, les sacs en bas. Et on a un petit frigo ici, donc on n'a pas de cuisine mais on peut stocker des trucs dans le frigo là, ce qui est pas mal. Dans le programme de l'après-midi, je pense qu'on va déballer nos affaires. En tout cas, Hortense s'amuse vachement bien là, à courir partout. C'est bien ici parce qu'il n'y a rien de dangereux. Comme disait Seb, tout est à sa portée et puis elle peut facilement s'amuser sans que ce soit dangereux. On peut bloquer l'escalier qui lui est hyper dangereux, mais on peut lui bloquer l'accès facilement. Donc voilà, donc on va tout déballer et après on va regarder, on va se faire un petit plan de ce qu'on va visiter ici, et je vous montrerai, je vous montrerai les belles découvertes qu'on va faire, les lieux de baignade, les villages, etc. Aujourd'hui c'est lundi et on se balade à Nyons. Donc on fait un petit tour de la vieille ville et puis on va chercher aussi un resto où aller. Donc c'est assez mignon. On arrive au bout de la rue des Déportés et là il y a un très beau pont apparemment. On va avoir une magnifique vue. Attention, 5, 4, 3, 2, 1.
L'eau est absolument magnifique. Elle est transparente, bleu clair. Allez, on va se baigner à la rivière. Première sortie avec bébé dans le sac de randonnée. Et elle aime trop ça. Trop mignonne. T'es content, Thierry? Trop fière. Bon, en attendant, elle a fait une grosse sieste tout à l'heure. Et depuis, il y a plein de nuages qui sont arrivés. Mais on s'est dit que ça allait pas nous empêcher d'aller découvrir la rivière. Et il y a quand même des gens qui se baignent, donc je pense que le spot doit être vraiment agréable. Ça y est, on a trouvé le chemin. Attention, vous allez être épatés. Ah, il y a du monde. Je vais pas filmer les gens quand même, mais je vais vous montrer après. Ce qui est génial, c'est que quand on est dans le bassin, on a une vue incroyable sur la montagne. Allez, je suis folle, je vais essayer de vous faire un petit tour de baignade. Coucou, c'est mardi matin, on vient juste de se réveiller, je voulais vous montrer la lumière magnifique qu'il y a ici. On est sur une petite terrasse en hauteur, voilà. On a un très très beau tilleul juste devant l'entrée qui apporte de l'ombre. Et voilà, la belle vue du matin avec la lumière toute douce. Trop canon. On se retrouve à Vaison-la-Romaine. On va visiter ce joli village par déjà plus de 30 degrés alors qu'il est 11h. C'est jour de marché, donc on a eu bien du mal à trouver un endroit où se garer. On est finalement arrivé au vieux pont. Il y a très très peu d'eau. Normal, c'est l'été. Mais ici, ça m'a appris que dans les années 90, je crois, il y a 20-30 ans, il y avait eu une énorme inondation à cet endroit. Il y a un monde de dingue. C'est hallucinant. Regarde. Alors heureusement, je crois que tout le monde ou presque a un masque. C'est plutôt cool. On est en train de monter sur l'autre partie de la ville. Du coup là, on a pique-niqué 2-3 trucs et on traverse et on remonte vers l'autre partie de l'ancienne ville. Donc on va voir. Je pense que là, ça va être plus sympa quand même. On a emprunté la montée du Roi, parce que c'était une ruelle toute calme. Et en face de moi, je disais à Seb, ça me fait penser à Athènes. En fait, ça monte. Et au-dessus de moi, il y a le château. Je vais vous le montrer. Et en face de moi, il y a une très belle vue. Trop canon. Je suis tellement blanche parce que j'ai remis de la crème solaire, regardez. J'avais pas mis autour des yeux, c'est ridicule.
Même Hortense, elle se moque. Ça y est, on a la vue depuis le château. C'est absolument magnifique. Une vue super dégagée qui va jusqu'au Mont Ventoux qui est tout à droite là-bas derrière. On est redescendu du château, on finit la visite. Il y a vraiment des coins qui sont sublimes. Regardez cette vue là sur les vieux toits, les petites ruelles. Je vous retrouve quelques heures plus tard pour faire le petit débriefing de Vaison-la-Romaine. Donc on a commencé par la partie ville actuelle avec le marché, donc que je vous déconseille à 100%. En tout cas, c'est absolument pas ce que nous on recherche dans un marché, puisque c'est uniquement des vêtements fabriqués ailleurs, des petits trucs, enfin bref, voilà, des trucs qu'on n'achète pas quoi. Et il y avait quelques stands d'alimentation, mais seulement sur une rue, et c'était pas des producteurs. J'ai l'impression que c'était uniquement des revendeurs. Donc clairement c'était pas ce qu'on recherche, et en plus c'était les noirs de monde. Un truc de dingue. Donc on a quand même acheté un bout de pain, un bout de fromage, on a pique-niqué sur un banc à l'ombre, et après on a traversé la rivière et on est allé visiter la vieille ville, la ville médiévale, qui est elle absolument magnifique. Ça vraiment c'est un truc à aller voir. Les ruelles sont hyper belles, les maisons sont hyper belles. En plus c'est encore habité. Donc il y a très peu de commerce de ce côté-là, c'est vraiment hyper agréable à visiter. Un vrai coup de cœur pour la partie médiévale de Vaison-la-Romaine que vraiment on vous recommande chaudement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en partant, on est entré dans l'atelier d'un artiste. Enfin, c'est pas son atelier en fait, c'est la boutique de cet artiste-là, dont j'ai déjà oublié le nom, mais on a acheté une affiche. En fait, c'est une impression, alors c'est pas la digigraphie, mais c'est une impression d'une de ses peintures sur une assez grande affiche. Trop beau. Enfin, faudrait que je vous montre. En fait, je pense qu'on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, donc bien sûr, j'ai pas filmé les différents tableaux. Mais moi, j'ai adoré son style. Enfin, j'ai eu un coup de cœur. Les couleurs, elles sont très vives, elles sont denses, elles sont chaudes, elles sont superbes. Et pourtant, on a pris un tableau qui n'est pas avec des couleurs chaudes. C'est un tableau avec beaucoup de bleu. Il représente les oliviers avec des arrondis comme ça, vraiment comme des pommes qu'on voudrait croquer, dans des bleus et des blancs. C'est absolument divin. Et sa touche aussi, c'est de faire des rectangles de couleurs. Alors, il me semble qu'il fait de la peinture à l'huile. Donc, si vous achetez un tableau directement de lui, c'est de la peinture à l'huile. Et quand on le voit dans la galerie, on voit les couches de peinture qui sont lumineuses, qui sont vraiment très belles. Et donc, il représente les champs de lavande, enfin bref, il représente des paysages aux alentours de Vaison-la-Romaine. Et ça a été absolument sublime, donc je vous le recommande. Et je vais certainement vous linker le site de cet artiste-là en barre d'infos. Mais allez visiter la galerie si un jour vous allez à Vaison-la-Romaine. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Les amis, j'étais en train de conduire quand on a vu ce champ de lavande derrière moi. Et en plus, ils sont en train de couper la lavande parce que la pleine saison, c'est en juillet, c'est autour du 15 juillet apparemment qu'il faut venir si vous voulez voir des magnifiques champs de lavande. Donc là, je vais vous montrer, ils sont en train de couper. C'est canon et ça sent hyper bon. Admirez quand même ce paysage, plein de cyclistes. Ah ouais, c'est génial. Bonjour. Waouh. Je vous retrouve ce matin dans le village de Vercoiran. Alors nous, en fait, on loge sur le versant d'en face, dans je pense, un hameau qui dépend de ce village, qui est très très beau. Plein de belles pierres anciennes.
on découvre. Je sais pas vous, mais moi j'adore visiter des endroits comme ça. C'est plein d'histoires. Puis la vue quand même, elle est splendide, hein. Absolument splendide. C'est d'un calme. Coucou, c'est vendredi et aujourd'hui on a décidé de monter le Mont Ventoux. Il faut faire 1 km à pied parce qu'en ce moment il y a des travaux, donc on s'est garé juste à côté et je vais monter le rocher qui est devant moi, plein de cailloux, donc c'est Seb qui porte Hortense cette fois. En plus je suis pas du tout chaussée pour l'occasion, c'est n'importe quoi, je n'ai pensé à rien ce matin. C'est ça d'avoir un bébé, on s'oublie soi-même. Voilà, c'est parti pour l'aventure. Ah, quand même, ça c'est des chaussures Cavat et elles sont quand même top. Ça glisse pas du tout comme des tongs. Je me suis aussi peinturlurée de crème solaire évidemment puisque ça cogne. On est à 1900 mètres, il fait 20 degrés. Heureusement il fait pas trop chaud parce que vu le soleil qu'on a aujourd'hui, je peux vous dire que on aurait très très chaud s'il faisait 30 degrés ici aussi. Ça y est, on arrive en haut, au milieu des travaux et des cyclistes. Ils se prennent tous en photo devant le panneau sommet. Tu m'étonnes, la fierté. Allez, on va à la table d'orientation pour comprendre un petit peu les directions. Enfin, Seb, il a soumis quand même quelques hypothèses. On va aller vérifier s'il avait raison. Ah, il y a un planeur. Bon bah voilà, le tour du sommet il est quand même assez vite fait. Ce qui est rigolo c'est que ici le sol il est recouvert de plus ou moins petits gros cailloux, je sais pas comment les définir, des bouts de roche éclatés. Ça a un air un petit peu de lune. C'est assez désertique ici comme nature. Moi je trouve que c'est pas spécialement joli. En revanche la vue elle est quand même canon des deux côtés. On n'a pas du tout le même type de vue. Il y a un côté derrière moi que je vous ai montré où il y a toutes les montagnes jusqu'à Lyon. Alors on voit pas Lyon parce que c'est caché bien sûr, mais le côté Vercors et les cyclistes qui descendent à fond les ballons, quitte à insulter les gens quand ils sont sur leur trajet aussi. On a entendu ça. Et de l'autre côté vous avez une vue qui va vers Avignon. Seb il a reconnu le Rhône à un endroit. Donc c'est vrai que d'avoir comme ça une vue à 360, c'est très impressionnant. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de voir quelque chose pareil. Changement de décor, ici on est à Lens-en-Vercors. Je voulais juste vous faire un petit au revoir pour cette partie du vlog puisque là on a terminé la première semaine de vacances qui était en Drôme provençal et je vous invite à regarder le tout prochain vlog qui va se passer ici dans le Vercors. Donc on vient d'arriver, on a fait la route aujourd'hui, c'était hyper tranquille. On est passé par des petites rues qui étaient, des petites routes plutôt, qui étaient absolument sublimes. Je crois que c'est la plus belle route de ma vie qui est entre Die et j'ai oublié, en Vercors, Villars de Lens, voilà. C'était absolument sublime. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc on va passer une semaine ici dans le Vercors et je vais dès le prochain vlog vous retrouver tout de suite maintenant pour vous faire une visite de ce fabuleux gîte dans lequel on est. Donc ne manquez pas le prochain vlog pour découvrir le Vercors avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et laissez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.